Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer n'importe quel email pour votre e-commerce avec Figma. Figma, c'est l'outil principal qu'on utilise pour tous les designs de nos emails. Il est super pratique, assez facile à utiliser quand on prend la main un petit peu avec. Et dans cette vidéo-là, on va refaire cet email de la marque que je ne peux pas vous montrer malheureusement pour plusieurs raisons. Mais on va essayer de refaire exactement le même email en français. Ça veut dire que ça, c'est une marque américaine. Imaginons que vous, si vous avez un e-commerce, vous vous inspirez un petit peu de quelqu'un, que vous avez trouvé un beau design qui vous plaît, que vous avez envie de refaire un petit peu. Donc c'est ici, c'est exactement la même chose qu'on va faire. Et comme ça me permettrait de vous montrer tous les outils nécessaires qu'on peut utiliser dans Figma et comment créer ce beau design sous Figma. Donc, ce qu'on va faire au départ pour commencer, c'est qu'on va créer une frame. Dans Figma, la frame, c'est comme un cadre dans lequel on va placer tous les éléments. Et ici, on va le mettre à 1200 pixels. Moi, je suis habitué à travailler en 1200 pixels. Certaines personnes disent que faut mettre 600 pixels, etc. Chacun a un peu son école, mais plus ou moins c'est la même chose. Moi, je travaille toujours en 1200 pixels, ça me convient très bien. Et on va rendre le frame de la même longueur que notre email. Donc, c'est ici qu'on va tout baser. Et au début, pour commencer, donc moi, j'ai déjà commencé à plus ou moins petit à petit à accumuler les données, les images, etc. Donc cette image-là, elle a été faite avec ChatGPT, les petites vagues sur Google, et là j'ai pris les captures d'écran de leurs petites images. Comme ça nous permettrait d'avancer assez rapidement. Et là, ce qu'il nous faut, c'est le copywriting. Donc moi, ce que je veux, comme je vous ai dit, c'est que ça soit tout en français et qu'on puisse refaire plus ou moins la même chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une capture d'écran de cet email-là, comme ça. Et on va aller dans le chat GPT. D'ailleurs ici j'ai essayé de créer les vagues mais c'était complètement nul. On va aller dans le chat GPT et on va lui demander de traduire cet email là et créer en sorte que c'est pas un lancement, c'est pas une VIP whitelist, mais juste que en fait on parle de notre produit. Donc là on va faire un prompt. Voilà, donc j'ai fini le prompt. Et ce que j'ai mis, c'est que traduis cet email en français avec de légères modifications pour le rendre très fluide en français. Dans mon cas, c'est pas un email de waitlist, mais plus de présentation de produit. Ajuste le CTA en fonction. En savoir plus par exemple, rajoute 2 CTA de plus, respecte le framework de l'email, la longueur des sections et le ton de la marque. On va envoyer tout ça et on va attendre que le ChatGPT fait son taf. Alors, là, on a notre frame, on a notre section, et on va commencer par refléter la toute première chose, Clear Protein. Voilà, donc on a une toute petite section en rouge qui souligne leur lancement. Nous, on va mettre quelque chose d'autre. Mais ce qu'on va faire, donc on a notre frame, d'ailleurs, qu'on va faire sans aucune couleur. Ça veut dire que ça va être un frame transparent. On va tout de suite commencer à créer les blocs. Pour créer un bloc, un rectangle, tout simplement, on va cliquer ici, et on va créer le premier bloc, plus ou moins de la même hauteur que eux. Et on va le rendre de la même couleur. Pour choisir la couleur, on clique ici. On va cliquer sur la toute petite pipette là. Et on va cliquer sur leur couleur rouge. Comme ça, on aura exactement la même chose. Par la suite, on va vouloir... Donc là, le frame... Enfin là, le bloc est bien placé dans le frame. On peut même, par exemple, remettre la couleur juste pour être clair, pour voir où est-ce qu'il est notre bloc. Et par la suite, on va noter quelque chose à l'intérieur au niveau du texte. Et on va faire offre de lancement. On va augmenter un tout petit peu la barre. J'aimerais bien qu'elle soit un peu plus importante pour qu'on voit bien l'offre de lancement. On va diminuer un tout petit peu, comme ça c'était un peu trop gros à mon goût. On va la mettre au milieu et comme ça la première barre est faite. Le premier bloc de notre email est fait. Pour moi, c'est déjà un bon début. Par la suite, on va rajouter l'image principale. Donc moi, je l'ai créé avec ChatGPT. Eux, je ne sais pas comment ils ont fait. Sûrement, c'était un vrai shooting. On va prendre l'image principale et on va la poser du coup dans le frame. On va l'ajuster et ici ce que je vais faire, c'est que je vais juste cut un peu pour ajuster et faire en gros exactement la même hauteur. Donc on va couper un petit peu la cuisse, hop, comme ça fait exactement la même taille et on peut commencer à mettre les headlines, subheadlines, etc. Donc le titre, le sous-titre et après un CTA. On va rajouter un texte, à nouveau, on clique en bas, on rajoute le texte, on revient dans ChatGPT, on copie cette phrase-là et on le remet ici en blanc. On va augmenter un tout petit peu la police pour que ça soit plus grand et plus lisible. Important toujours que vos emails soient très lisibles. Et après, l'objectif, ça serait de trouver la police qui ressemblera plus ou moins à la leur. On va utiliser celle-là pour ne pas perdre beaucoup trop de temps. On va la rendre tac tac. On va la mettre en gras. Et ici, on va mettre en italique, comme ils ont fait à peu près pour la deuxième partie de la phrase. On va mettre la taille en 65. Toujours, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut garder toujours un petit peu de la place sur les côtés pour que ça rende clean dans l'email quand on va l'importer dans Klaviyo. Donc, ce qui veut dire que je ne peux pas trop le coller ici, quoi. Sinon, ça serait pas beau quand on va le remettre dans le Klaviyo. Donc, on va encore augmenter la police un tout petit peu.
et élargir le champ de texte. Comme ça, pour moi, c'est carré. Et on va rajouter la headline où on va mettre le nom tout simplement du produit. Clear protéine plus. Et là, on va changer la police parce que du coup, c'est une police très classique en quelque sorte. Je dirais même c'est un Arial. Nous, on va utiliser par exemple celui-ci, le Inter, et on va le mettre en Medium. On va augmenter la police parce qu'elle est plus grande que le texte en bas. On va mettre 90 pixels par exemple. On va la descendre un petit peu plus pour qu'elle colle plus ou moins comme eux. Et en haut ici, on aura notre logo. Comme je vous ai dit, pour l'instant, je n'ai pas de logo. Enfin, je ne peux pas vous montrer le logo de cette marque-là. Mais je vais créer un autre logo et je vais mettre Email Lab. Email Lab, c'est le nom de mon agence de l'email et de SMS marketing. Donc, on va dire que c'est nous qui lançons tout ça. Par la suite, on a notre image, on a le headline, on a le sub-headline. Il nous faut maintenant rajouter le CTA. Donc le CTA, c'est le bouton où les gens vont cliquer. On va aussi créer un sticker. On va aller ici et on va choisir le ellipse, donc un rond quoi. On va créer un rond et on va le rajouter ici, comme ça, plus ou moins de la même manière. On va faire un petit angle comme ça, comme si, exactement comme eux en fait. Et on va choisir la couleur bordeaux qu'on va reprendre de leurs emails. On va rajouter du texte. 35, c'est parfait. Pour moi, c'est carré, ça passe très très bien. Et là, on va ajouter le CTA. Le CTA, donc c'est le bouton principal sur lequel la personne va cliquer. On le rajoute en tant que rectangle au début et on va la mettre plus ou moins à la même longueur, à la même hauteur que. Moi, ce que j'aurais fait personnellement, j'aurais rajouté le CTA ici parce que pour moi, elle doit être plus haut dans l'email pour que la personne puisse cliquer tout de suite. Mais c'est pas grave, on va suivre exactement leur stratégie. On va rajouter le CTA ici en bas qu'on va mettre en blanc et on va rajouter du texte là-dessus. Qu'est-ce que ChatGPT nous conseille comme CTA? En savoir plus. On va reprendre exactement le même. En savoir plus. On va prendre notre fonte Inter qu'on a utilisé tout à l'heure. On va le mettre en gras, comme ça. Et on va augmenter la police jusqu'à 50. 50, ça devrait le faire. Plus ou moins carré. On zoome un petit peu juste pour être sûr qu'on est bien au milieu. Et on va arrondir par la suite les angles de notre bouton pour que ça rende plus beau. On va mettre, je dirais 80 même, pour que ce soit exactement comme eux, plus ou moins 80. Donc là, comme vous pouvez le voir, il brille, c'est plutôt beau. On peut le rendre noir aussi. Comme ça serait, les contours seraient un petit peu mieux définis. Peut-être le noir, limite, j'aime un tout petit peu plus. On dirait qu'il ressort un peu mieux. Donc là, je vais le laisser en noir. Donc là, le header, l'image principale de notre email, est prête, elle est finalisée. C'est beau, c'est bien, je suis plutôt content. Par la suite, on va rajouter la section suivante, donc la description du produit. On va rajouter, comme on a fait tout à l'heure, on va rajouter un rectangle qu'on va changer de couleur. On va mettre le beige, exactement la même couleur comme eux. Et on va rajouter du texte. On rajoute du texte. Non, pas celui-ci, pas ce texte-là. Ici, à chaque fois, il veut me faire créer la mauvaise chose. Donc, on va créer le texte ici. On va copier-coller le texte du ChatGPT et on va le modifier un petit peu. On va le laisser en médium. On va juste diminuer un tout petit peu la taille de la police pour que ça loge plus ou moins comme eux dans leurs emails. On va élargir les bords. Hop, et loger toute la description ici, au milieu du bloc. Comme ça, vous voyez, elle est bien centrée. Figma nous aide de le centrer au milieu du bloc. Par la suite, on va créer une section du coup avec la vague et avec 3 bénéfices principaux de notre produit. On va rajouter donc la vague ici et on va rajouter par la suite, juste au-dessus, un petit bloc qu'on va rendre noir et qui va nous permettre de rendre l'image plus foncée. Donc je vais créer du coup un rectangle, je crée un rectangle, je l'ai mis noir et par la suite, je vais le mettre en 25% de transparence, 25, 35 et comme ça, je peux contrôler tout de suite comment est-ce que mon image est foncée ou pas. Moi, je procède personnellement comme ça, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'aime cette façon-là. Et par la suite, on va créer 3 blocs de bénéfices. Ces blocs-là, ça serait des rectangles, bien évidemment, toujours des rectangles, qu'on va mettre en 300 pixels plus ou moins. On va arrondir les angles. Ici, je vais mettre plus ou moins à 55, non, un tout petit peu plus, 60, je pense. Ouais, j'ai envie que ce soit à 60. Et on va rajouter une stroke, donc une bordure autour, qu'on va rendre blanche pour que ce soit exactement comme eux. Et on va la rendre plus large pour qu'elle soit plus visible. On va enlever la couleur grise et ça fait en quelque sorte le même
même carré que chez eux, sauf que j'ai l'impression que eux, c'est pas le carré. En fait, c'est plus un rectangle comme ça, un peu prolongé. Ce qu'on va faire exactement la même chose, on va rendre un tout petit peu plus fin au niveau des bordures, et on va rajouter par la suite les points principaux, le texte avec les bénéfices. On a du coup, je vais les juste aligner un tout petit peu plus pour que ce soit un tout petit peu plus beau. Comme ça, notre première section est finalisée. Ici, on va sélectionner les trois éléments, donc le rectangle et les deux textes. On va faire un clic droit et on va cliquer sur grouper la sélection. Comme ça, ici, on peut sélectionner tout en même temps. Et là, on peut le copier-coller. Donc, on va copier ça une fois pour le mettre au milieu. Et on va copier ça une deuxième fois pour le mettre plus ou moins à la même distance. Figma nous aide de le faire. Carburant pur, sans crash. On va faire comme ça pour que tout soit plus ou moins aligné. 3 lignes partout, 3 lignes, 3 lignes. Moi, j'aime bien, c'est plutôt carré. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est que chez eux, ça donne vraiment un effet sympa avec de la vague, etc. Moi, ça fait moche. Donc, eux, ils ont cet effet flou. Donc, moi aussi, j'ai envie de le rajouter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le gradient. Vous vous rappelez le gradient, je vous ai montré, pour rendre l'image un petit peu plus foncée. Donc, on va le remettre en place et on va créer un effet. Quand on clique ici, on a l'effet donc shadow qui se met par défaut. Mais par contre, ce qu'on peut rajouter, c'est le floutement. Donc ici, on peut mettre background blur. Ça veut dire que ça va rajouter un effet flou tout simplement à notre image. Donc je clique et ici, je vais gérer le niveau de floutement. Et j'ai envie d'avoir plus ou moins le même niveau de floutement que chez eux. Donc je vais le mettre à 15, je vais le laisser à 15. Et comme ça, j'ai l'impression que ça a vraiment changé pas mal l'effet de notre email. Là, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus carré. Par la suite, on va avoir une section, ça c'est genre une section qui fait how to, comment faire. Donc ici, tout simplement, elle dit ça se dissout super vite, mettez-le juste dans l'eau, mélangez et buvez, tout simplement directement. C'est d'ailleurs marrant comme la façon de assimiler la protéine, mais écoutez, c'est comme ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre exactement la même chose. On va créer un bloc, on va changer la couleur. Hop, tac, tac, on va mettre exactement la même chose. Et on va rajouter les 3 images que j'ai déjà préparées ici. On va arrondir les angles. On va faire 40 degrés pour chaque angle. Tac, tac, tac. Et on va rajouter le texte en médium. Et j'ai l'impression que c'est pas mal du tout. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un CTA ici dans cette section-là. Parce que nous, comme je vous dis, c'est pas vraiment un email de lancement. C'est un email de... tout simplement de pub de produit, quoi. Donc, on va ici grouper notre bouton pour qu'on puisse le copier-coller assez facilement. Et on va le descendre ici dans notre bloc. Hop. Ici, le bouton, il se cache parce qu'il n'est pas dans le même niveau, pas dans le même layer que le rectangle. Donc, on va le ramener ici. Et on va... ramener au-dessus, du coup. On va le sélectionner. On va le centrer un petit peu pour que ce soit plus beau. Et du coup, on a notre section avec le produit, avec le texte et avec le bouton CTA. Donc là, on est arrivé au bout du frame. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement cliquer sur le frame et de le rallonger un petit peu pour loger les autres sections. Donc waitlist is open, section rouge, très sympa, qu'on va rajouter aussi. Par contre, nous, le copywriting, ça va être sûrement différent. On va voir qu'est-ce que ChatGPT nous a préparé. On va copier la headline. On va reprendre le texte aussi. C'est officiel. Un nouveau rituel arrive pour l'été. Tac, tac, tac. On va reprendre exactement le même copywriting. On va augmenter un petit peu l'interligne. On va le rendre blanc. Et on va rajouter le CTA en bas, en savoir plus. Remonter un petit peu le bouton pour qu'il soit bien au-dessus du bloc. Et du coup, là, pour moi, l'email, on l'a finalisé. Là, il y a juste le logo avec une petite citation qu'on ne va pas forcément mettre. Il faut que je vous montre absolument comment mettre cet email-là dans Figma. Dans Klaviyo, parce que ça, c'est ce qui va vous permettre simplement d'envoyer votre email. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les slices. Le slice, c'est les morceaux qui vont nous permettre de prendre la capture d'écran de cet email-là, de l'exporter en image et de le remettre après dans Figma. Donc, on a des slices, on va aller ici et on va prendre le premier slice qu'on va séparer. Donc, potentiellement, on aurait pu utiliser un slice séparé pour ce bloc-là, mais comme il n'y a pas de bouton à part, on va l'utiliser pour l'image héros avec cette image-là, enfin avec l'offre de lancement. On va utiliser donc le premier slice ici pour l'image héros. On va utiliser un autre, on va tout mettre ensemble là. Pour exporter les images, on clique sur le morceau, on clique sur export, on laisse en X1, on peut même faire une preview, comme ça on voit que tous les éléments sont sur l'image et on clique sur export. Et on va faire exactement de la même manière
pour le reste, comme ça sauvegarde tout de suite les images. Alors, l'inconvénient de tout ça, c'est que les images qu'on exporte sont beaucoup trop grosses pour les importer dans Klaviyo. Parce que quand vous importez une image dans Klaviyo, l'email provider ne va pas pouvoir la délivrer si vous envoyez 3, 4, 5 mégas dans un seul email. Ça va cut, donc il faut que ce qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on les compresse. Moi, j'aime utiliser l'outil qui s'appelle I Love Image. I Love Image Compress, donc on va utiliser celui-ci. Et on va remettre tout simplement toutes les images qu'on a sauvegardées ici en grand bloc. Compresse image. L'outil fait son taf. Et par la suite, on peut sauvegarder toutes les images. Comme vous voyez, on a économisé 80% de la taille. Donc cette fois-ci, notre image ne sera pas surchargée. Par la suite, on va aller remettre tout ça dans Klaviyo. On va aller donc dans Klaviyo sur mon compte test. On va créer sur les campagnes, parce qu'imagine qu'on veut faire ça en tant qu'une campagne de lancement. On clique sur campagne, on clique créer une campagne, on met le nom, on ferme tous les pop-up bizarres, on clique sur Créatine Plus, lancement. Par exemple, on clique sur continuer. On détermine ici la liste de segments. Par exemple, on va utiliser tous les clients. J'en ai 17 là sur cette boutique-là, parce que c'est une boutique de test. 17 clients. Et on clique sur créer. On va créer une nouvelle template. Pour cet email-là, on va la créer en vision mobile. On va virer tout ce qui reste ici. Donc, logo de cette boutique-là. Toutes ces sections-là. On va tout supprimer. Même ça, on va le supprimer aussi. Et on va rajouter 3 images. Parce que notre email est composé de 3 images. On va les reprendre, donc on va reprendre la première, on va reprendre la deuxième, et on va reprendre la troisième image. Et par la suite, tout en bas, on va devoir rajouter le footer, bien évidemment que je verrai tout à l'heure, et le plus important, ne jamais oublier le lien de désinscription pour que la personne puisse se désabonner si jamais elle ne souhaite plus recevoir vos emails. Par la suite, quand vous avez mis tout dans votre email, dans le Klaviyo, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est qu'il faut que vous rajoutiez le alt text, toujours pour vos images, et le lien. Donc le lien, tout simplement, va rerouter la personne vers la page produit sur le site, et comme ça, l'email est finalisé. Après, il va rester à faire quelques peaufinements dans les styles, par exemple, enlever la marge dans l'apparition sur l'ordi, enlever un peu la marge de téléphone, etc. Peut-être quelques réglages supplémentaires, créer le objet, créer le prévu texte, et votre email est prêt de partir. Maintenant, vous savez comment créer tous les emails pour votre e-commerce dans Figma. Par contre, vous savez comment les créer, mais vous n'avez pas encore d'idée de quelle campagne envoyer et quoi faire comme email. J'ai fait une vidéo qui est super bien là-dessus, qui a énormément de value. C'est comment avoir littéralement des idées illimitées pour vos campagnes pour pouvoir en envoyer 3 voire 4 par semaine à votre audience. Allez-y la voir tout de suite, énormément de value et je vous dis à la prochaine.